À peine Donald Trump a-t-il annoncé une hausse des droits de douane que l'action Stellantis plongeait en bourse. Dans les usines de Franche-Comté, syndicats et salariés ont fait preuve d'un calme vigilant, parce que réservée à l'Europe, leur production ne sera pas impactée par les taxes américaines. Mais la CFDT nuance, je la cite, « Des taxes sur les produits exportés par l'Europe pourraient affaiblir le pouvoir d'achat des ménages, ce qui ne les inciterait pas à acheter de nouvelles voitures. » Et si ces réactions démontraient que le populisme est le meilleur ennemi du populisme, c'est le sujet de mon billet libéral. Premier point, la politique protectionniste affecte ceux qu'elle est censée protéger. Regardez le bilan de la première mandature Trump. Faible réduction du déficit commercial du fait des représailles, notamment de la Chine, diminution du pouvoir d'achat des Américains du fait de la hausse des prix des produits importés, c'est mécanique, mais aussi des produits made in America par augmentation des marges, un effet global négatif sur l'emploi et des emplois sauvés dans des industries protégées à un coût exorbitant pour les contribuables américains. Ce bilan est mauvais. Il n'empêche, Donald Trump a été réélu soutenu par ses supposées victimes. L'économiste Emmanuel Combe le note, c'est tout le paradoxe du protectionnisme tarifaire. Un mauvais choix économique, cela reste payant sur le plan politique. Mon second point vise justement à déconstruire le narratif populiste. Ce récit oppose une élite libérale, cosmopolite et mondialiste au peuple, au vrai peuple défenseur d'une souveraineté nationale étatique. Vous l'avez, c'est par exemple la fameuse scission de David Goodhart entre Somewhere et Anywhere. Les Somewhere, le peuple, seraient enracinés dans leur milieu d'origine, leur vraie patrie, et liés à une culture nationale. Les Anywhere, libéraux et universalistes, se sentiraient, eux, partout chez eux. Ce conflit entre enracinés et déracinés expliquerait le Brexit, les Gilets jaunes ou même l'élection de Trump. J'utilise à dessein le conditionnel car cette distinction, à première vue éclairante, est en fait trompeuse. D'abord, nous dit-il, la plupart des membres de l'élite restent dans des proportions écrasantes des nationaux et sont beaucoup moins libéraux qu'on ne le dit. Alors oui, certaines élites, notamment à Bruxelles, défendent le libre-échange. Mais attention, nous dit Muller, se contenter de cette analyse générale, c'est perdre de vue le fait que les élites nationales et des populistes revendiquant le monopole de la représentation du peuple peuvent prospérer sur le dos des couches les moins favorisées de leur société. Cela nous ramène au bilan de Trump 1. Plus important encore, la présentation des protagonistes de ce nouveau conflit est tout sauf neutre. Que démontre la réaction de la CFDT de Stellantis? Que les vrais gens sont capables d'une analyse globale que ne renieraient pas les élites libérales. 1. En Franche-Comté, Stellantis bénéficie du marché unique européen, sans droit de douane. 2. L'impact du trumpisme sur les usines de Stellantis au Mexique et au Canada révèle les ravages qu'aurait une guerre commerciale entre les 27. 3. Même enracinés, les Somewhere sont capables d'analyser l'effet négatif sur le pouvoir d'achat de la fuite en avant protectionniste au niveau mondial. Le populisme, nous dit Muller, est dans l'obligation de mener un combat culturel pour créer un corps politique homogène. Il doit ainsi instaurer une ligne de démarcation entre le vrai peuple et son ennemi, les élites mondialisées. Mais c'est un ennemi imaginaire. Et si le populisme était le principal ennemi du peuple ?